Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les fractions et sur les fractions équivalentes. Alors tout d'abord, il est important de savoir à quoi servent les fractions. Eh bien, elles servent principalement à représenter une partie d'un tout. Par exemple, ici nous avons 10 carrés de même dimension et nous en avons 7 de dessinés, ce qui représente 7 carrés sur 10, donc la fraction 7 dixièmes. Les fractions représentent aussi souvent une partie d'un ensemble. Alors, un ensemble est formé de formes ayant les mêmes dimensions. Dans cet exemple, nous avons 5 cercles sur 8, donc 5 huitièmes. Les termes dans une fraction ont des noms particuliers. Il est important de les connaître. Tout d'abord, le nombre en haut de la barre est nommé le numérateur, qui représente le nombre de parties dessinées dans notre ensemble ou dans notre tout. La barre représente la division, puis le nombre en bas de la barre est nommé le dénominateur et représente le nombre de parties totales dans notre ensemble ou dans notre tout. Il faut nommer une fraction en commençant par le numérateur, puis en nommant le dénominateur en ajoutant généralement le son M. Par exemple, ici nous avons 7 sur 12 que nous devons prononcer 7 douzièmes. Mais si nous avions changé le dénominateur, nous aurions pu prononcer 7 onzièmes, 7 dixièmes, 7 neuvièmes, et ainsi de suite. Toutefois, trois nombres au dénominateur vont changer la prononciation de la fraction. C'est le cas du 2 que nous devrons prononcer sous forme de demi, donc une demi, deux demi. Le cas aussi du 3 qui sera nommé sous forme de tiers, un tiers, deux tiers, trois tiers, et le 4 qui sera nommé en quart, donc un quart, deux quarts, trois quarts ou quatre quarts, par exemple. Parlons maintenant des fractions équivalentes. Eh bien, les fractions équivalentes sont des fractions qui ont la même valeur. Nous voyons ici la fraction 1 demi que nous pouvons représenter de plusieurs fractions différentes qui sont équivalentes. Par exemple, 1 demi, 2 quarts, 3 sixièmes, 4 huitièmes et ainsi de suite à l'infini, puisque nous aurions pu poursuivre avec 5 dixièmes, 10 vingtièmes, 25 cinquantièmes, 50 centièmes et ainsi de suite. L'important, c'est que nous voyons aussi sous la forme de dessin que ça représente la même valeur. Pour pouvoir créer des fractions équivalentes, vous allez devoir multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Par exemple, ici nous avons un quart et nous multiplions par 2 le dénominateur et le numérateur pour obtenir 2 huitièmes, qui est donc une fraction équivalente à un quart. En divisant, nous pouvons ici trouver une fraction équivalente à 5 quinzièmes en divisant par 5 en haut et en bas pour obtenir un tiers, qui est donc une fraction équivalente à 5 quinzièmes. Voyons maintenant pourquoi elles sont des fractions équivalentes. Alors, dans cet exemple, nous voulons trouver une fraction équivalente à 3 quarts que nous avons représentée sous forme de dessin. Nous choisissons par combien nous allons multiplier. Dans cet exemple, nous pouvons multiplier par 4, ce qui nous donne 4 fois 4, 16. Même chose en haut, 3 fois 4, 12. Donc, sous forme de dessin, nous remarquons que la fraction 12 seizièmes et la fraction 3 quarts ont exactement la même quantité de parties dessinées. Et c'est pourquoi elles sont des fractions équivalentes. Toutefois, dans plusieurs exercices que nous pourrons vous proposer, le dénominateur ou le numérateur à trouver sera justement imposé. Alors, par exemple, vous aurez une fraction 5 sixièmes et ici, nous cherchons une fraction équivalente sur 24. Alors, pour procéder, vous devez trouver soit une multiplication ou une division à effectuer pour pouvoir trouver le terme inconnu. Alors, dans ce cas-ci, 6 fois combien me donne 24? Celui de 6 fois 4, j'effectue le même principe au numérateur, 5 fois 4, ce qui me donne 20. Donc, 20 24e est une fraction équivalente à 5 sixièmes. Un autre exemple où ici le dénominateur de la deuxième fraction est inconnu. Alors nous connaissons les deux numérateurs, donc 2 fois combien me donne 6, 2 fois 3. Nous effectuons le même principe, 7 fois 3 me donne 21, 6 21e est équivalent à 2 septièmes. Il arrive que le terme inconnu se trouve dans la première fraction, eh bien vous pouvez effectuer une multiplication ou une division de la droite vers la gauche sans problème, toujours en commençant par l'endroit où vous avez les deux nombres connus, donc ici le 27 et le 3. Je me pose la question, 27 divisé par combien me donne 3? Il s'agit de diviser par 9. J'effectue le même principe, 18 divisé par 9 me donne 2. 2 tiers est donc équivalent à 18 27e. Et un dernier exemple, nous avons ici 15 cinquièmes qui est égal à une fraction sur 1. 15 cinquièmes est d'ailleurs une fraction impropre. Nous pouvons donc diviser 5 par 5 pour obtenir 1. Le numérateur 15 divisé par 5 nous donne 3, ce qui est aussi équivalent au nombre entier 3. Alors, vous savez maintenant un peu plus sur à quoi servent les fractions
et surtout comment créer des fractions équivalentes.